Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va faire une conversation que j'ai trouvée très intéressante, que j'ai trouvée sur YouTube. Ça s'appelle The Elevate House. C'est un super bon podcast. Je vais l'écrire en dessous d'ailleurs, comme ça vous pouvez aller voir ce qu'ils font. C'était Peut-on réussir en France aujourd'hui avec comme invité Kelly Massol. Je vais vous résumer un peu ce qu'il y avait sur la vidéo. Climat seul dans Elevate House, les gens ne comprenaient pas très bien son projet. Il disait déjà, il y a des shampoings, qu'est-ce que tu fais de nouveau? Elle cherchait pas à réussir, en fait, elle voulait changer de game. Il y avait des voitures avant Elon Musk, donc pourquoi il n'y a pas aussi une nouvelle gamme de shampoings pour les cheveux? Avant, il n'y avait pas le bio, c'était pas à la mode. Elle voulait 90% des produits naturels, des vrais gens qui portent ça, des vraies textures, du body positif et du empowerment. Euh, Elle parle après du doute. J'ai trouvé ça aussi très intéressant. Elle dit qu'on se construit dans le doute. Ta force, c'est de continuer avec tes doutes. Des doutes, tout le monde en a. Même quand on avance, on a des doutes. Mais on est entouré. Et elle se pense, et elle dit souvent qu'elle est entourée aussi de Avengers. J'ai trouvé ça très intéressant, surtout quand on est entrepreneur. C'est compliqué, il faut apprendre à construire autour de nous. Et ça vient avec est-ce que j'ai fait le bon choix ou pas. Et j'ai trouvé ça très intéressant et ça peut être très difficile de devenir entrepreneur. En tout cas, elle a été première en pharmacie pour les chevelures texturées. Elle est troisième des préférées des Français en chevelure texturée. Elle arrive à la position où en fait elle est l'homme à abattre par les petits et par les grands. Pour elle, elle est née dans l'adversité et ça l'a fait avancer en fait l'adversité. Son point fort, justement, c'est la diversité. Ça me rappelle beaucoup Olivier Rousteing dans la mode, surtout quand il travaillait avec Balmain. Il aimait beaucoup utiliser des personnes de couleur, comme Beyoncé, comme Kanye West, comme Kim Kardashian, mais aussi comme Isolde, la chanteuse française. Euh, j'ai aussi noté que dans les grands events, les grands mettent les moyens. Donc, elle a dû fournir à l'avance le produit et montrer des maquettes et donc avoir plus de spontanéité. À un moment donné, elle s'est dit, OK, cette année, pour avancer, on doit être imprévisible. Entre guillemets, elle a dit, bring the fun back. Tu dois remettre de la joie. Elle a emmené une chanteuse dans son entreprise pour une des soirées. Et d'ailleurs, on lui parle toujours de cette soirée 3-4 ans plus tard. Euh, pour changer quelque chose en France, pour les entrepreneurs, il faut aider les entrepreneurs, selon son point de vue. Et donc, il faut laisser du gras aux PME. Euh, les entrepreneurs changeront le game en politique. Ils ont leur pièce à apporter à la politique. Selon elle, une entreprise est de l'or, le plus grand plafond de verre, et il faut avoir une grande confiance en eux. Désolé pour le bruit, le dimanche après-midi. Il, elle dit aussi que il faut de la résilience quand on est entrepreneur. La liberté des premières années, c'est compliqué. On peut faire ce qu'on veut, mais il y a des gens qui veulent investir aussi. Ça reste une entreprise. Ce qui l'a aidé, c'est l'émission Qui veut être mon associé. On ne voulait pas
au début. Les producteurs ne voulaient pas au début travailler avec elle. Mais ça a changé beaucoup. Le business angel, il est souvent vu comme élitiste. Mais il faut les sortir de leur bureau. Il faut les choquer. Pour un dîner de closing, comme je viens de le dire avant, Kelly Massal a emmené des femmes qui dansaient à partir du plafond. Et c'est toujours une soirée qu'on lui parle encore 3-4 ans après. Donc il faut être imprévisible. Moi, c'est ça que ça me fait rappeler, ça me fait comprendre, c'est qu'il faut être imprévisible pour réussir en France. Il faut bring the fun back. Il faut avoir une personnalité. Il faut bien regarder ce qu'on fait, mais pour qu'on puisse investir dans nos boîtes, il faut montrer quelque chose de nouveau et ne pas aussi hésiter à sortir de sa zone de confort. Moi, c'est ça que j'apprends beaucoup de cette conversation. Elle dit que la meilleure façon de devenir millionnaire aujourd'hui en 2026, c'est de mieux exécuter que les autres. Donc, ce qui fonctionne, c'est être optimisable dans son exécution, dans sa distribution, dans sa communication, et bout à bout, les choses peuvent exploser. Une chose est vraie, si on apprend à utiliser un produit spécial et qu'on le met en avant, non seulement qu'on fait sa publicité, mais aussi qu'on propose des choses hors de son champ de cadre, et ben évidemment, les gens vont être de plus en plus intéressés. Moi, je pousse les entrepreneurs à ne pas forcément rester que derrière leur ordinateur. Il faut aussi montrer une patte nouvelle. Moi, je suis journaliste et écrivain, mais ça a toujours été mon but en tant que, en tout cas, de changer ma façon d'emmener mes histoires, c'est-à-dire mes histoires écrites avec mes personnages. Je voulais tout le temps avoir une histoire différente. Je ne voulais pas écrire tout le temps la même chose. Donc, ça marche. Ça marche, la différence marche. Elle savait qu'elle allait être devant les caméras, mais elle ne voulait pas être la fille qui vient des aides sociales. Elle voulait montrer la femme noire, mère de famille et entrepreneuse. C'est pour ça qu'elle mettait une robe rose. Elle voulait montrer que la boîte, elle va marcher avant tout avec Kelly, l'image de Kelly. Elle veut montrer qu'en fait, pardon du mot, mais les entrepreneurs, ils chient, quoi. Ça prend du temps, c'est difficile. C'est pas du matcha rose. C'est difficile, mais c'est possible. Il y en a qui vont te trahir. Il y en a qui sont heureux pour toi. L'argent est un catalyseur. L'argent rend fou. Le regard change surtout. Mais l'argent contribue au bonheur. Moi, beaucoup, c'est son portrait. Pour réussir en France, ça m'a vraiment appris à... C'est comme la phrase de Steve Jobs qu'il avait dit au commencement de Stanford, « Stay foolish, stay hungry ». Il faut toujours en demander plus à soi-même. Il faut toujours en demander plus. Et j'ai trouvé que c'était important pour moi de faire ce portrait dans la culture de Kelly Massal parce que c'est une nouvelle image, c'est une femme qui emmène du body positif, du empowerment, mais pas que ça, elle montre des textures de cheveux différentes, elle montre une différence, elle dit qu'elle veut s'amuser aussi. Et ça l'a emmené à un succès dans son travail. Ici, j'ai quelques chiffres. Chiffre d'affaires en 2023, 23,88 millions d'euros.
contre 15,07 millions d'euros en 2022, soit une croissance d'environ 58%. Résultat net 2023, 3,86 millions d'euros. Marge nette 16,15%. Trésorerie 5,5 millions d'euros. Effectif 10 et 19 salariés selon les données financières publiées. L'évolution 2027, 350 000 euros. 2020, 5,5 millions d'euros. 2021, 9,5 millions d'euros. 2022, 17 millions d'euros. 2023, 23,9 millions d'euros. C'est l'une des plus fortes success stories françaises dans le secteur des cosmétiques capillaires ces dernières années. Selon les propos de Elevate House, justement avec Kelly, qui en parle. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Moi, je pense que on peut réussir en France, même si on est queer ou si on est racisé ou si on est queer et racisé. En France, en Belgique, en Suisse, en Europe, on peut réussir. Mais il ne faut pas lâcher, il faut montrer sa différence, il faut travailler. Et travailler, ça ne veut pas forcément dire travailler dans l'ennui, ça veut dire travailler, trouver ce qu'on aime faire. Ça veut dire travailler et montrer ce qu'on peut faire. Voilà. En tout cas, moi, je vous le souhaite. À bientôt. Si vous aimez, vous pouvez liker, mettre un pouce et commenter. Et bien évidemment, suivre les autres documentaires qu'on va faire. Merci.